Bon, alors voici une méditation en ligne pour ce soir. Comme c'est encore en ce moment, en tout cas de ce côté-ci, l'hiver, je vais vous proposer pas de lecture ce soir, si ce n'est qu'à tout moment, tout à l'heure, on va faire un scan corporel. Et, euh, et peut-être que ça sera donc pas de lecture, mais cette invitation, si ça ne vous convient pas à un moment donné, de revenir à votre respiration, de revenir à un point d'ancrage qui peut être la respiration. Mais pour commencer, et si vous avez des lunettes, je vous propose une petite promenade sur le visage. Donc si vous avez des lunettes comme moi, vous pouvez les enlever. Et puis, Oui. peut-être les mains sont un peu fraîches, mais peut-être pas. On va les frotter l'une contre l'autre. Et puis on va aller à la rencontre du visage, faire une petite promenade et remarquer pour commencer comment ça se passe au niveau de notre respiration en plaçant les mains au niveau du visage, peut-être les doigts sur les sourcils, sur le front, vous voyez ce que ça donne pour vous, la taille de votre visage, et puis d'inspirer ensemble et puis d'expirer. Juste ça, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Sentir la température des mains sur différents espaces du visage, le front, les joues. Puis on va continuer cette exploration du visage comme si aller explorer eh bien, la peau, peut-être au niveau des sourcils, comme si c'était une sorte de montagne, peut-être aller voir, aller ressentir plutôt sous nos doigts cet espace que sont les sourcils, en les triturant un petit peu. Voyez quelle pression vous voulez y mettre, dosez votre pression pour contacter la peau et puis sous la peau, eh bien la chair, ce qui est, ce qui peut être mou et puis on peut continuer au niveau des joues, la peau, la chair, le moelleux des muscles, alors que on ne contracte pas les muscles là, on ne fait pas de grimace spécialement. Le liquide à l'intérieur, le liquide dans les cellules, autour des cellules. Puis peut-être bien qu'on va rencontrer des zones un peu plus dures, comme les dents, les os. Touchant ce visage, ce relief, sentir sous les doigts. Peut-être considérant que comme une montagne, des collines, les creux, les bosses, la continuité. Puis en allant peut-être au niveau du nez, comme si c'était les crêtes d'une montagne, à la rencontre des os, ce qui est plus dur, les orbites, des étendues planes comme le front,
rencontrant à la fois le moelleux et le minéral des os, la dureté des os du visage. On va reposer les mains là où vous souhaitez poser vos mains, peut-être sur vos cuisses, avec une petite période d'observation dans ce visage qui a été massé, un peu trituré. Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a des picotements? Est-ce qu'il y a des endroits un peu plus ressentis, où il y a des sensations? Peu importe que les yeux soient ouverts ou fermés, avec ce voyage qui continue au travers du visage. S'il n'y a pas de sensation, s'il n'y a pas de ressenti, c'est OK avec ça. Qu'une obligation à ressentir quelque chose en ce moment, mais juste observer. Puis on va continuer en faisant cette fois s'activer certains muscles volontairement. On les a touchés avec les doigts, on a pu les activer avec nos doigts, mais en peut-être faisant quelques grimaces, donc au niveau de la bouche, au niveau du visage, en ouvrant les mâchoires, peut-être en bâillant. Le bâillement est une formidable ouverture des mâchoires. C'est aussi une inspiration profonde, suivie d'une pause en général. Et puis une expiration quand on referme la bouche. Qui étire vraiment plein de muscles, y compris au niveau du diaphragme. Des muscles intercostaux entre les côtes de la cage thoracique. Puis une fois qu'on a fait un peu ces grimaces ou ces bâillements, à nouveau un petit temps d'observation intérieure. Est-ce que ça picote? Est-ce que ça chatouille? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça pulse? Peut-être que déjà l'esprit est parti voir ce qui va se passer demain. Peut-être on peut le ramener gentiment vers le présent, vers ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur mon visage? Est-ce qu'il se passe quelque chose d'ailleurs? Pas sûr. Puis pour le scan corporel qui va suivre, l'invitation est vraiment de choisir votre posture, celle qui vous convient aujourd'hui. Peut-être vous êtes assis sur une chaise. Peut-être vous avez envie de vous allonger. Peut-être vous avez envie de poser quelque chose derrière votre tête si vous êtes allongé, un petit coussin, ou pourquoi pas si vous êtes allongé avec les genoux en direction du plafond, euh, mettre un coussin vers les jambes. Je vous propose plusieurs situations si vous avez envie de refaire un scan corporel plus tard. On est arrivé en fin de journée, on a peut-être des velléités de peut-être fatigué, la posture debout peut être intéressante aussi.
Donc je vous propose vraiment de trouver cette posture qui va pendant quelque temps vous convenir, mais bien sûr comme on n'est pas des statues, si à un moment donné vous avez envie de vous lever alors que vous étiez assis, c'est possible. Si vous avez envie euh, de vous coucher alors que vous étiez assis, c'est possible. Si vous avez un canapé à côté, le fait d'être couché quelquefois va peut-être, possiblement, euh, nous faire nous endormir. Ça peut être un passage. Et puis l'intention va être effectivement, de trouver cette posture et de l'ajuster à tout moment. Cette intention peut être de rester immobile, mais si on a ce besoin de bouger, de le faire. Si on a besoin, parce qu'on a mal au dos, euh, de faire un petit mouvement au niveau des épaules ou du bas du dos, il faut se dire que c'est pas parce qu'à côté, peut-être la personne ne bougera pas que vous devez faire pareil. C'est votre propre pratique pour ce scan corporel. Il y aura cette possibilité également, s'il y a certains endroits du corps, euh, peut-être ça devient compliqué, de revenir à votre respiration, à trouver ce point d'ancrage que peut être votre respiration. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Pour certains d'entre nous, la respiration, euh, peut-être quelque chose de compliqué. Si c'est votre cas, euh, on peut se mettre son attention sur des sons, les sons qui passent, sans aucune obligation de respirer profondément, largement, c'est juste votre respiration. Et alors que petit à petit, peut-être vous avez trouvé votre posture, on va aller, pas à la recherche, mais en tout cas, ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire ressentir peut-être de l'intérieur des choses qui se passent, qu'en général, dans la vie et pendant qu'on fait des actions, on n'a pas forcément cette habitude d'aller voir. La méditation peut être propice à aller un peu plus vers l'intérieur du corps, avec cette indulgence, avec cette gentillesse, cette capacité d'avoir cette indulgence pour nous-mêmes également, pour ce corps qui est là, qui de jour en jour se transforme, vieillit. Vos yeux peuvent être fermés, vos yeux peuvent être ouverts, peu importe. Tout le corps est posé, déposé, respirant. Avec ce rare et précieux cadeau qu'est la respiration. Avec cette intention de porter votre attention sur votre pied droit.
peut-être une partie de ce pied droit est en contact avec le sol. La sensation de ce pied droit sur le sol et le talon. La peau qui est en contact avec chaussettes, chaussures ou tapis ou le sol. La pression, le poids de ce pied. Est-ce qu'il y fait frais? Est-ce qu'il y fait chaud? Est-ce qu'il y a de l'humidité? Avec pour certains d'entre nous 5 orteils. Et peut-être pour d'autres d'entre nous avec plus ou moins d'orteils. Le poids de tout ce pied. Si les pieds sont nus, peut-être le contact de l'air. Contact de la chaussette ou du collant, de la chaussure. Et puis continuant à voyager de ce côté droit, de cette partie droite du corps dans la cheville, avec la malléole, cet os sur le côté. Qui dépasse sur le côté. Des ligaments, une articulation. Puis continuons notre exploration et remontant notre attention au niveau de la jambe, cette partie entre le genou et la cheville. La peau qui recouvre cette partie, devant, sur les côtés, derrière. À l'intérieur des muscles. Des os, de la chair. Le sang qui circule. Puis continuant cette exploration, remontant jusqu'au genou. Comme si on était avec ce genou. Sa rotule à l'avant. Le creux poplité à l'arrière. Une articulation. Qui n'est pas en mouvement pour l'instant, mais qui est là présente. Peut-être avec un genou plié. Différents liquides à l'intérieur du genou.
Puis on va lâcher ce genou pour continuer cette observation au travers de la cuisse. Est-ce qu'il y a des ressentis? Peut-être des endroits où ça chauffe, ça picote, ça tremble, ça pulse dans cette cuisse. Des liquides qui circulent à l'intérieur. Cette cuisse en partie recouverte pour certains d'entre nous de poils. À l'extérieur, sur les côtés, derrière la cuisse. Puis passons au niveau de la hanche. L'os pubien. Cette hanche, ce bassin. Et cette intention maintenant d'aller du côté gauche et de côté de ce pied à gauche avec ses orteils, la plante du pied, le talon. Cet os du talon qu'on appelle le calcanéum. À l'intérieur du pied, peut-être des pulsations. Si on avait les yeux ouverts regardant son pied, peut-être qu'on verrait des veines. Laissant là le pied pour continuer au niveau de la cheville. Cette position du pied, de la cheville, qui peut varier en fonction de notre posture, debout, couché ou assis. On continue sur cette partie entre la cheville et le genou, qu'on appelle la jambe. Avec tout ce qui peut se passer à côté, tous ces sons qu'on peut entendre, qui peuvent nous questionner, nous interroger, ou faire sourire. Ces pensées, ces idées, la to-do list qu'on n'a pas complétée, qu'on n'a pas cochée. Revenir au corps,
cette partie-là du corps qui est la jambe, la peau qui recouvre. Et puis allons explorer le genou de ce côté-ci. Avec tout ce qui peut avoir attrait à ce genou, qui peut emmener notre esprit sur cette partie du corps dont on est en train, qu'on est en train d'explorer, peut-être des pensées relatives à ce genou, peut-être pas. Continue sur la cuisse. L'intérieur de la cuisse, traversant les couches. Les cellules. Le liquide à l'intérieur des cellules et autour des cellules. Le bassin, cette articulation de la hanche. Ce bassin et ce qu'il contient. Ce ventre et ce qu'il contient. Des organes, peut-être sous l'effet de l'inspiration avec le ventre qui se gonfle. Ces organes prennent de l'espace un peu plus. J'inspire. J'expire. Mon ventre se gonfle. Mon ventre se dégonfle. L'air rentre et puis il ressort. Le côlon ascendant sur la droite. Le foie sur la droite. Le côlon descendant sur la gauche. L'estomac, peut-être est-il en train de digérer. La digestion a tendance à se stopper ou diminuer quand on est en stress. Et le ventre continue à se gonfler, se dégonfler. Peut-être même avec notre imagination ou nos ressentis,
pouvons-nous envoyer cette énergie de la respiration à l'arrière, dans le dos, vers les reins. Et puisqu'on est au niveau du dos, peut-être avons-nous cette capacité, cette possibilité de monter notre respiration à l'arrière du dos, la cage thoracique à l'arrière, comme si peut-être quelqu'un avait sa main dans notre dos, je suis là. Et qu'avec notre respiration, cette main présente, cette main protectrice, se soulever un peu sur notre inspiration. Offrant notre attention maintenant à nos poumons, de haut en bas, vers l'avant, vers l'arrière, sans chercher à approfondir la respiration, mais si elle devient plus profonde, c'est OK avec ça. L'air vient de l'extérieur vers l'intérieur. L'air repart de l'intérieur vers l'extérieur. Inspire. Expire. Puis laissons maintenant nos doigts être en contact peut-être avec une autre partie du corps, un vêtement. Laissons notre attention être avec les doigts, quel que soit leur nombre. La température dans les paumes de main. La peau sur le dos des mains, le contact de l'air. Contact de l'air sur les poignets, à droite, à gauche. Ces petits os à l'intérieur des poignets, cette articulation. La sensation du vêtement sur
bras, sur les avant-bras, les tendons à l'intérieur. Ces tendons qui relient les muscles aux os. Laissant être tout ce qui est, y compris peut-être la torpeur, l'ennui, le goût d'être avec et dans son corps. Nommons ce qui est. Montant au travers des coudes extérieurs, intérieurs. Est-ce que les bras sont tendus, légèrement repliés, complètement repliés? Puis continuons sur les deux bras qui vont du coude jusqu'aux épaules. Ces muscles, plutôt au repos en ce moment. Les aisselles, avec les ganglions lymphatiques qui sont là entre autres au niveau des aisselles. Le cœur qui bat à son rythme. Avec des rythmes qui peuvent varier quand on fait un effort, quand on est stressé. Quand on respire différemment. Avec cette occasion qu'on a, peut-être ce soir, de lui dire un mot gentil à ce cœur. Puis on va continuer au niveau du cou, de la gorge, de la nuque. Avec cet air toujours qui passe au travers de la gorge, qui fait un chemin, qui masse les cordes vocales. Derrière les cervicales. Avec cette possibilité de sortir un peu de l'immobilité si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Pour bouger la tête ou le cou. Puis continuant au travers des mâchoires, les dents, de la langue,
de la salive. Cette langue qui peut aller se placer un peu différemment, pourquoi pas pointer le bout de la langue derrière les dents du haut. La mettre à l'intérieur d'une joue. Caresser les dents avec la langue. La dureté des dents, les espaces entre les dents. Continuons au travers du nez avec peut-être cette possibilité d'inspirer au travers du nez, de ressentir l'air qui rentre dans les narines ou dans une narine. On est dans une période d'hiver. Peut-être que l'air passe un peu plus difficilement d'un côté, sans juger et sans toujours avec cette indulgence de laisser l'air entrer comme il rentre là en ce moment et de l'en laisser sortir. Ce visage avec ce front, la peau, les oreilles de chaque côté qui peuvent entendre tout un paysage sonore, ma voix, d'autres sons dans votre espace. Cette capacité qu'on a d'écouter sans juger les sons comme ils sont. L'air qui transporte les sons. Notre esprit peut à tout moment considérer ces sons comme agréables, désagréables, et c'est comme ça en ce moment. Ceux qu'on a envie d'entendre encore, ceux qu'on voudrait écarter à tout jamais. Le crâne, les racines des cheveux, à l'intérieur du crâne, ce cerveau avec ses hémisphères cérébraux. Et tout ce que contient ce crâne.
avec l'os dur qui le protège, qui protège le moelleux de l'intérieur. Et sans maintenant ces détails, on a pu aller plonger notre attention dans le corps et revenir à ce corps en entier, précieux, dont on est le propriétaire, qui peut se transformer au fur et à mesure des années. Avec cette possibilité de peut-être respirer à travers tout le corps, des pieds à la tête, et de la tête aux pieds, si pour vous ça vous parle. Chaque moment que vous passez dans votre corps est précieux et rare. La capacité d'entendre, la capacité de voir, la capacité de sentir, d'être avec. Puis pour terminer cette méditation, l'invitation est peut-être de joindre vos deux mains ou avec une main de toucher les doigts de l'autre main. Un par un, phalange par phalange. D'aller explorer ce qui est dur, ce qui est mou, les articulations. De chaque doigt. Les ongles, la peau. Peut-être de mettre en mouvement, d'observer comment un doigt dans notre quotidien sa fonction. Comment on le plie, comment on le retourne, comment ça agit sur la main, sur la paume de la main, sur les veines. Comment ça claque, comment ça peut provoquer de l'inconfort aussi.
On va secouer les mains, les doigts. Et le bol pour marquer la fin de cette méditation formelle.